Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous résumer ce qui s'est passé lors de la dernière keynote d'Apple, la WWDC 2022, et oui, la conférence pour les développeurs. Attention, donc il n'y aura pas beaucoup de matériel de présenté dans cette keynote, puisque c'est vraiment toutes les nouveautés logicielles. On va faire cette vidéo en deux parties. Et aujourd'hui, vous regardez actuellement en tout cas la vidéo sur les iPhones et les Apple Watch et un petit peu plus, mais on y reviendra plus tard. Petite transition et c'est parti. Donc voilà, la conférence des développeurs d'Apple s'est tenue le lundi 6 juin. Et oui, elle a été longue cette conférence, elle a tenu 2 heures. Aucune nouveauté en termes de matériel, c'est-à-dire de nouveaux produits, genre des lunettes ou des voitures. Voilà, donc si vous vous attendez à ça, passez votre chemin. Non, aujourd'hui, on va parler plutôt de ce qu'il y a en nouveauté en termes de iOS, donc iOS 16, et aussi Apple Watch avec WatchOS 9, et quelques autres petites nouveautés concernant HomeKit et CarPlay. Très grosse nouveauté dans CarPlay. Attention, on en parlera en milieu de cette vidéo, je pense. Donc voilà, sans transition, on commence avec iOS 16. Vous voyez que ce iOS 16, il a une petite vague comme ça, vous la voyez. Cette petite vague est là pour nous dire que, en fait, on va pouvoir personnaliser les écrans d'accueil, les écrans verrouillés, on va pouvoir personnaliser tout ça. Vous voyez, on va pouvoir changer la police en haut, par exemple, de la date, pouvoir changer aussi la police d'écriture de l'heure. Ça, c'est cool. Le fait que la tête de la madame, elle est devant l'heure, c'est parce que ça le fait que avec des photos qui ont été prises en mode portrait de l'iPhone. Voilà. On peut voir en bas, vous voyez, que, je sais pas comment je peux vous le montrer, voilà, ici, en bas, qu'il y a des petits points, parce qu'on va pouvoir slider comme ça, et passer comment on pourrait dire ça, de fond d'écran en fond d'écran pour en mettre plusieurs, on le verra après. Vous voyez ici, on peut en mettre donc plusieurs, en personnaliser plusieurs avec différentes couleurs, différentes polices, voilà, et différentes choses. Et ça va marcher aussi avec le mode focus, avec le mode concentration, ce qui fait qu'en fonction du mode concentration que vous aurez différents wallpapers. Ça, c'est plutôt intéressant. Et on pourra du coup, si on slide comme ça directement sur sa page verrouillée, si on slide de wallpaper, eh bien, ça nous permettra aussi de changer de mode de concentration, ce qui évitera d'aller dans les réglages, dans les boutons, tout ça, dans le centre de contrôle et de modifier tout ça, ou de faire des boutons avec des raccourcis. Voilà, Apple a simplifié pas mal de choses avec iOS 16, notamment des choses, on le verra après, qui aujourd'hui on le fait avec des raccourcis et qui demain se feront naturellement sans raccourcis plus simplement. Donc oui, qu'on pourra customiser aussi la couleur ici, le fond. Alors apparemment c'est une photo qui a été prise avec le mode portrait mais d'un arbre, c'est trop bizarre, et du coup on peut modifier la couleur qu'il y a autour, vous voyez, différents styles et tout ça. On peut voir aussi ici, là, on peut voir ici, vous voyez qu'il y a un truc Uber, on pourra mettre une espèce de widget, par exemple, si quand on prend un Uber, pour savoir quand est-ce qu'il va arriver notre Uber. Donc voilà, les développeurs pourront développer des petits widgets comme ça qui s'afficheront ici. C'est plutôt cool, pourquoi pas. Et aussi, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, il y a le chien. Au-dessus du chien, il y a des tout petits, comment on pourrait appeler ça, widgets, des tout petits widgets. En fait, c'est un petit peu ce qu'on a déjà sur l'Apple Watch, vous savez, avec la température, avec la batterie, voilà, ce genre de petits widgets qu'on peut changer sur l'Apple Watch. Eh bien, on pourra en mettre 3 ou 4, voilà, sur l'écran verrouillé de l'iPhone, et ça c'est vachement cool. Donc la personnalisation, elle se fera à la manière de l'Apple Watch à peu près. Donc en fait, on voit qu'ils ont pris des éléments qui étaient sur l'Apple Watch en termes de personnalisation, de cadran et tout ça, et ils l'ont apporté à l'écran verrouillé, et ça c'est plutôt bien. C'est la grosse nouveauté en tout cas d'iOS 16. Alors dès que j'aurai mis la version bêta sur mon iPhone test, bien sûr je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment ça marche, puisque je sais que ça va intéresser des gens de le voir avant que ça sorte pour tout le monde en septembre-octobre. Il y aura aussi une galerie, et oui, une galerie, il y aura une galerie d'écrans verrouillés, on pourra choisir comme ça des écrans verrouillés, comme l'Apple Watch, il y a une galerie de watch face, là c'est pareil.
On aura aussi, vous le voyez, ici en bas, il y a marqué Photo Shuffle. On pourra faire tourner ces photos et oui, on pourra dire voilà, on met, je sais pas, 10 photos et ces 10 photos, tu me les fais tourner en fond d'écran et ça, on ne pouvait pas faire nativement jusqu'à présent puisqu'on était obligé de le faire avec un raccourci. J'en ai fait des vidéos sur la chaîne d'ailleurs et ben, ça y est, nativement, on pourra le faire et ça, c'est vachement cool. On pourra rajouter aussi, les icônes et tout ça, vous voyez là-haut. Voilà, c'est pas mal du tout. On verra après comment on peut faire ça dans le tuto que je vous ferai dans quelques jours, dans quelques temps. Parce que à mon avis, peut-être cet été, il sortira, je sais pas. Soit il sort cet été, pour faire un peu les prémices de la rentrée, soit il sortira vraiment à la rentrée, on verra. Du coup, bah, vu que cet écran verrouillé, il prend beaucoup de place et qu'on fait plutôt la part belle aux photos qu'on a en écran verrouillé, bah, du coup, ils se sont dit, bah, attends, si on a toutes les notifications, on ne pourra pas voir bah, si on a mis des photos de notre famille. Donc, du coup, bah, vous voyez que les notifications, elles se regroupent comme ça en genre de carrousel, ce qu'on n'avait pas avant parce que c'était en ligne. Voilà, là c'est en carrousel. C'est plutôt cool à voir si tout le monde va aimer. Je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Autre nouveauté différente cette fois-ci de iOS 16, c'est la fonction dictée. Alors, vous voyez ici en bas là, si mon doigt dépasse pas, voilà. Il y a le petit micro ici, vous voyez. Actuellement, quand on veut dicter du texte dans un message, dans une note, bref, quand on veut parler plutôt que d'écrire du texte, eh bien, on appuie sur le petit micro, on parle et ça transforme le clavier en onde vocale. Et du coup, bah, si ce qu'on dit, bah, la dictée vocale s'est trompée, on peut pas le corriger tout de suite. Il faut qu'on revienne en arrière et tout ça, c'est assez chiant. Ben là, en fait, on va lancer la dictée vocale, le clavier va rester, le clavier reste, et on pourra bah, soit supprimer ce qu'il vient de dire, soit retaper un truc à la main. Donc en fait, ça va être transparent, on pourra faire moitié clavier, moitié vocal en même temps. Grosso modo, quand on appuie, ça va laisser le micro actif. Si on parle, il va nous écouter. Et si on parle pas, on va pouvoir voilà, modifier tout ça à la volée. Et ça, c'est vachement cool. Honnêtement, ça, c'est une belle avancée. Pour moi qui l'utilise souvent, en tout cas, qui l'utilise quasiment tout le temps, c'est hyper cool. Autre nouveauté aussi, on l'avait vu l'année dernière, dans les photos, l'iPhone pouvait sélectionner du texte. Si vous avez pris, je sais pas, la photo d'un menu de restaurant comme ça dans la rue, tac, vous pouvez sélectionner le texte, le copier, le coller, le traduire. Voilà, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, il y avait marqué traduction, il y avait la traduction. C'était plutôt cool. Ben maintenant, on peut le faire directement dans les vidéos. Donc ça, c'est une vidéo en fait d'une fille qui fait un tuto sur comment coder un site, un truc, quelque chose, une application. Et en fait, ils mettent la vidéo en pause, tac, voilà, là elle est en pause en fait, et du coup ils peuvent sélectionner le texte, donc le code que la fille elle a écrit, on peut le copier et le coller, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que si YouTube l'intègre, attention, il faudra que YouTube l'intègre et tout ça, il faudra voir comment Apple va intégrer tout ça pour YouTube aussi, ça veut dire que bah, il n'y aura plus besoin d'aller dans les liens dans les descriptions et de trouver les liens. Donc vous mettrez en pause, vous sélectionnerez le texte que j'aurai affiché dans la vidéo et vous pouvez le copier-coller, le traduire et tout ça, c'est vachement cool. Pareil, il y a une avancée aussi au niveau de la traduction. Avant, on est obligé de faire la photo et ensuite de copier le texte et de faire traduire. Maintenant, plus besoin. Voilà, c'est à la volée, que ce soit en ayant pris la photo ou sans avoir pris la photo. Vous voyez donc le texte ici sur la pancarte est traduit automatiquement. À la base, c'était écrit en japonais, je crois, et ça l'a traduit en anglais. Donc c'est hyper cool, quoi. C'est voilà. En fait, il y avait une application qui faisait ça il y a quelques années, qui était payante. Et Apple l'a racheté et du coup, ils ont intégré ça directement dans l'iPhone. Et ça, c'est hyper cool. Imaginez-vous, vous partez à l'étranger. Moi, ça m'arrive souvent d'aller en Italie parce que des fois, je suis pas loin de la frontière italienne. Il y a un truc, un menu ou je sais pas, une pancarte. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben voilà, hop, je mets mon téléphone devant et dans mon téléphone, c'est traduit, c'est de la réalité augmentée. Ça, du coup, ça présage plein de nouvelles choses. Peut-être pour les Google Glass, les futurs. Mais Apple n'en a pas parlé dans cette keynote, donc à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Et quand Apple ne présente pas un nouveau produit à la conférence des développeurs, justement pour que les développeurs puissent avoir la main sur le kit et tout ça de développement et se faire la main dessus, ça veut dire que le produit ne sera pas annoncé avant un bon moment, un bon moment. Donc pas avant l'année prochaine à mon avis les Google Glass. Autre nouveauté aussi dans iOS 16, c'est le fait que maintenant, vous voyez dans les photos, alors ça marche sur iOS, mais sur iPadOS et sur macOS, bien sûr, ça marche sur tous les appareils, hein, vous le savez maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écosystème Apple aussi. Donc, résultat, cet écosystème, il dit quoi? Il dit que bah, si vous prenez la photo de votre chien, vous voyez ici, il y a un chien sur l'iPhone,
et que, ou le petit garçon qui est à côté là sur l'iPad, eh bien, vous pouvez le sélectionner, le copier et en fait, il va le détourer automatiquement et vous le copiez, vous le collez ailleurs. Ça fait une espèce de PNG, automatiquement là. Il y a pas de logiciel, à sortir, ni rien. C'est-à-dire, moi, quand je fais mes miniatures de moi, aujourd'hui pour me détourer ici, par exemple, soit je les fais sur fond vert et après j'enlève le fond vert, soit je les fais sur un fond uni et après, bah, je vais sur une application qui scanne et qui me détourne automatiquement. Bah là, c'est même plus la peine, quoi. Tu fais un copier-coller et t'es détouré. Donc pour faire des miniatures YouTube, c'est le top, quoi. On pourra prendre n'importe quelle image de n'importe quoi, le copier, le coller, sans avoir une application tierce. Il y a plein d'applications qui le font, mais voilà, toutes ces applications sont mortes à cause d'Apple et on verra encore dans la suite qu'il y a d'autres choses qui vont mourir à cause d'Apple. Mais en même temps, voilà, il faut qu'on évolue dans la vie et que bah, les choses que Apple rend natifs meurent. Petite nouveauté concernant aussi l'application Wallet, hein, l'application carte. Si vous réservez un hôtel, par exemple, et que cet hôtel vous envoie un message, un mail ou un SMS, peu importe, et que dans ce message, il vous envoie une clé en fait, une espèce de carte clé en fait, pour pouvoir ouvrir votre porte. Il vous l'envoie dans le SMS, vous voyez. Ici, il y a marqué application Wallet, il y a un petit logo d'application Wallet. Eh bien, vous pouvez appuyer dessus et tac, ça l'envoie directement dans votre application Wallet. Et directement avec votre Apple Watch ou avec votre montre, vous pourrez ouvrir la porte de votre hôtel. Alors, ça ne marche pas que pour les hôtels, ça marche pour d'autres trucs. Mais voilà, directement, pouvoir se l'envoyer en message et l'intégrer directement. Alors, on peut le faire déjà avec les billets de cinéma. Ça, c'est le cas. Mais on ne pouvait pas le faire avec des clés pour ouvrir des portes. C'est-à-dire, on peut le faire avec les billets de cinéma, par exemple, sur Pathé. Moi, je l'ai fait la dernière fois pour aller voir Doctor Strange 2. J'ai pris mon billet donc sur Pathé Gaumont, hop, je l'ai envoyé dans mon wallet, et après dans mon wallet, je l'ai sélectionné, et je l'ai fait biper comme ça sur la borne du cinéma, et boum, ça m'a validé mon billet, et je pouvais passer tranquillement, il n'y avait aucun souci, mais voilà, on pourra le faire pour ouvrir des portes. Donc vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez une voiture qui est compatible, pour pouvoir l'ouvrir avec votre Apple Watch ou votre iPhone, vous pouvez envoyer une espèce de clé à quelqu'un pour dire, voilà, tiens, toi, je te prête ma voiture, donc je t'envoie la clé qui va durer quelques jours, et cette personne pourra ouvrir votre voiture pendant 2 3 jours, le temps que vous l'avez défini. C'est pareil aussi pour, je sais pas, par exemple, si vous avez un Airbnb et que vous avez mis une serrure connectée à code, eh bien, en général, on pouvait envoyer ça par SMS, la personne avait le code et il pouvait juste rentrer le code. Et bien là, il pourra envoyer une carte dématérialisée, voilà, et cette carte, avec leur iPhone, bip, ils pourront biper et ouvrir la porte du Airbnb, donc ça c'est plus... Voilà, mais il y en aura d'autres cas d'usage, hein, mais c'est le plus gros que j'ai retenu. Autre grosse nouveauté, alors pour l'instant que aux États-Unis, elle était en test. Apple n'a pas précisé dans quel pays ça va être ouvert, donc aux États-Unis de sûr, et on l'espère en France et dans toute l'Europe aussi, et dans d'autres pays du monde pour le futur, c'est le fait de payer d'iPhone à iPhone, vous voyez. Là, il n'y a pas besoin de terminal bancaire. Il n'y a plus besoin de terminal bancaire. Donc, tous les petits squares, là, les SumUp, tous les petits boîtiers comme ça, où on payait pas d'abonnement, mais on payait le boîtier, et après, bah, il y avait un pourcentage qui était débité sur la somme du transfert, ben, c'est fini, c'est fini. Alors, dans certains pays, tant qu'Apple n'est pas arrivé, ça marchera encore. Mais là, grâce à ça, c'est fini. C'est-à-dire que on va sur son iPhone, on dit « j'envoie 10 euros ». Hop, on fait valider, on bip sur l'iPhone de l'autre personne, et l'autre personne, bim, elle a reçu les 10 euros ou les 100 euros, peu importe ce que vous avez marqué comme somme. Ça, c'est cool, quoi. Là, on peut payer d'iPhone à iPhone. Voilà, la monnaie, c'est comme si on s'échangeait un billet, voilà. Je te donne un billet de 10, voilà, je te donne un billet de 10. Ben là, je rentre 10, tac, je bip sur l'autre iPhone et j'ai envoyé 10 d'un compte bancaire à l'autre. Voilà, tout simplement. Plus besoin de terminal bancaire. Donc, ça peut être intéressant aussi pour des gens qui veulent faire des events et tout ça, et qui ne veulent pas forcément prendre une machine juste pour un event une fois par an. Ben voilà, juste d'iPhone à iPhone, c'est faisable. Et aussi, donc, d'iPhone à carte. Donc, si la carte bancaire est sans contact, donc dans une limite de 50 euros, ok, on est d'accord, on pourra biper l'iPhone comme si l'iPhone était un terminal bancaire. Et résultat, ben voilà, plus besoin de terminal bancaire, on pourra payer directement comme ça. L'iPhone devient un terminal bancaire. Voilà. C'est fini, les grosses entreprises là qui font payer des terminals bancaires qui valent hyper cher, ou alors les petits SumUp. Les petits SumUp encore c'est très bien, hein, ça coûte pas très cher. Et voilà, malheureusement, pour les États-Unis en tout cas aujourd'hui, c'est terminé.
j'espère qu'ils vont le sortir pour d'autres pays, parce qu'au moins on pourra payer ses amis d'iPhone à iPhone ou de carte à iPhone. Et ça, c'est vachement cool, parce qu'Android, là-dessus, ils auront énormément de retard. Ensuite, Apple a présenté d'autres trucs, comme le fait d'avoir son permis de conduire à l'intérieur de l'iPhone, mais ça, c'est que pour les États-Unis. Et aussi le fait d'avoir Apple Pay Later, donc ça veut dire Apple Pay plus tard, voilà. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas payer en une seule fois, par exemple vous voulez acheter, je sais pas, un vélo sur un site internet et le vélo vaut 1000 euros, vous ne pouvez pas le payer en une fois, vous n'avez pas assez les sous, eh bien le site internet pourra mettre en place Apple Pays Later, voilà, hein, en partenariat avec Apple, et du coup la personne pourra payer en plusieurs fois hein, le vélo, en 2 fois, en 3 fois, voilà. Et c'est Apple derrière qui fera le paiement en plusieurs fois. Alors, ils doivent travailler avec une banque, mais je pense qu'Apple, quand même, avec tout ça, ça présage qu'ils vont peut-être ouvrir leur propre système bancaire sans vraiment le montrer, hein. Ils vont peut-être ouvrir leur banque à eux, ils vont peut-être devenir une banque et essayer d'être une banque à travers le monde. Ça serait plus logique pour eux plutôt que de travailler avec des banques à côté. Je pense qu'Apple, un jour ou l'autre, ils vont devenir une grosse néobanque mondiale. Ça va leur prendre du temps, mais ça risque d'être le cas. Et le jour où ça sera fait, eh bien, ça sera pumped up sur toute la Terre parce que ça sera vraiment voilà, des échanges d'argent et Apple se prendra des pourcentages à chaque fois. Et ça sera les gros gagnants de tout ça. Je pense qu'ils y réfléchissent beaucoup. Ensuite, Apple a un petit peu parlé aussi, donc, à travers iOS 16 de HomeKit. Donc, pour ceux qui ont des maisons connectées, moi c'est le cas, hein, j'ai pas mal de lumière connectée chez moi. C'est quasiment que des Philips Hue. Mes télés sont Philips aussi pour avoir de l'Ambilight. Voilà, j'ai deux objets connectés à la maison. Donc, ça m'intéresse fortement. Les caméras aussi, j'en ai une ou deux dans la maison, notamment une qui est compatible HomeKit. Et du coup, voilà, disons, ils ont bien sûr dit que ils ont intégré Matters à l'intérieur. J'en avais déjà parlé dans les actualités Tech et Geek. Matters, c'est le fait que Apple, Google, Amazon et bien d'autres, grosso modo, toutes les marques qu'il y a ici, se sont mis d'accord ensemble pour avoir un seul et unique protocole pour les objets connectés, pour que ça soit plus simple et que tout se connecte plus facilement entre toutes les marques. Voilà ce que c'est Matters. Donc ça, c'est très bien, c'est une très grosse avancée. C'est très rare qu'autant de marques se mettent d'accord pour ce genre de choses. Donc voilà, on voit, il y a Philips Hue, il y a les Nanolith, j'en ai ici dans le studio. Il y a Eve aussi, j'ai des prises Eve. Voilà, Nuki, c'est connu aussi, c'est les petits boutons. Les Lifi, c'est les ampoules. Voilà, il y a pas mal de choses vraiment très intéressantes. Il y a Leroy Merlin aussi, le grand avec Leroy Merlin. Il y a énormément de choses. Netatmo, Somfy. Voilà, c'est énorme. Ils sont tous mis d'accord. Résultat, ils ont aussi changé l'interface de HomeKit et c'est un peu mieux fait. Voilà, on voit que dans l'accueil, c'est directement par pièce. Voilà, il n'y a plus l'onglet pièces. C'était un bordel d'ailleurs ce truc. Il y a directement toutes les pièces, c'est un peu plus facile. Au-dessus, il y a toutes les caméras aussi, c'est beaucoup plus simple. Et je ne vous ai pas mis les slides parce que j'ai pas tout pris en photo. Et il y aura aussi des petits widgets en dessus qui seront, voilà, grosso modo, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus simple. CarPlay du coup. Alors, comment dire? Avant, j'en parlais pas trop de CarPlay parce que j'avais pas de voiture compatible CarPlay et j'ai changé de voiture. J'ai une voiture modèle 2020 mais avec un CarPlay qui est un peu vieillissant, enfin une tablette à l'intérieur, un écran tactile qui est un peu vieillissant, donc ça rame un petit peu. Espérons qu'Apple fasse en sorte que ça marche un petit peu mieux CarPlay là-dessus. Mais bon, bref. Et du coup, moi je trouvais que dans CarPlay, il y avait quand même des grosses erreurs, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, notamment l'écriture de l'heure qui est vraiment trop petit, on peut pas agrandir l'heure, il n'y a personne sur l'App Store qui a créé une application pour afficher l'heure en grand sur son écran de voiture en CarPlay, ça c'est dommage. Donc si vous connaissez des développeurs qui font des applications sur iPhone, ou si vous-même vous êtes développeur, s'il vous plaît, faites une application pour avoir l'horloge en grand dans sa voiture, sur l'écran de CarPlay. Parce qu'honnêtement, ça manque. Mais du coup, pour ceux qui ont des gros écrans, et oui, parce qu'il y a des voitures maintenant qui ont des grands écrans, notamment les Tesla, qui ont des gros écrans aussi comme ça sur le côté, et des gros écrans devant, on va le voir. Résultat, ça donne ça. Alors là, c'est oufissime. Parce que CarPlay, il prend pas en charge juste le petit écran tactile qui est là, non. CarPlay, il prend aussi en charge ça, là, au-dessus. Il prend ça en charge. Vous voyez? Et donc, il prend les ronds
les rondes de vitesse, donc il prend en compte la vitesse, il prend en compte l'altitude, tout ce que votre iPhone peut prendre en compte, il le prend en compte. Avant, il le prenait pas ça en compte. Donc ça, c'est hyper cool. Voilà, il y a les horloges. Vous voyez, il y a différentes horloges de différentes heures, ça, de différents pays. On peut mettre son calendrier, on peut mettre la température. Et vous allez voir après, d'ailleurs, la température, ça c'est oufissime. Il faudra que les voitures soient compatibles aussi. Donc ils ont amélioré pas mal de choses, hein. Et il n'y a pas toutes les marques de voitures qui l'ont fait. Donc est-ce que les anciens véhicules pourront le faire avec des mises à jour? Oui ou non? On verra après. Donc du coup, ça c'est ouf, mais ça va aller plus loin, vous allez voir. Il y avait un joli trailer de CarPlay. Je pense qu'ils vont vraiment le lancer. Vous voyez là déjà, bon, pour ceux qui ont des grands écrans, on pourra avoir la météo tout le temps affichée et la musique par exemple d'afficher. Et en bas, du coup, ils ont changé, ils ont mis les boutons en bas. C'est pas plus con, alors qu'avant ils étaient sur le côté. Et vous voyez sur le côté, il y a un peu la température de marquer. Elle est des deux côtés. D'ailleurs, je pense que c'est pour chaque personne de la voiture. Je pense que c'est pour le conducteur et le passager. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit carré ventilation et un petit onglet aussi Control Center. Donc ça sera cool à tester. Honnêtement, moi, je vais mettre mon iPhone à jour et je vais aller tester ça dans ma voiture pour voir s'il y a vraiment des grosses nouveautés et si vraiment ça marche parce que je suis pas sûr. Mais bon, bref. Donc ça, c'est cool. Ils ont repensé complètement l'interface. Et donc, du coup, ce petit degré là avec la flèche bleue et la flèche jaune, ça donne quoi? Ça donne ça. En fait, si votre voiture est compatible, directement dans CarPlay, vous pourrez paramétrer le chauffage et la climatisation de votre voiture. Et ça, c'est oufissime. Ça, c'est oufissime. Parce que moi, aujourd'hui, dans ma voiture, quand je suis dans CarPlay, si je veux modifier ma climatisation, il faut que j'appuie sur le bouton climatisation. Là, il repasse en mode Citroën, on va dire, hein, en mode PSA. On va dire ça comme ça. Et là, je modifie mon truc. Et après, il faut que je rappuie sur CarPlay pour revenir dans l'interface CarPlay. Donc, c'est hyper chiant. Là, au moins, avec un simple bouton, paf, j'ai tout qui s'affiche. Ça serait vraiment le top. Je pense pas que ça va marcher sur mon modèle de voiture. Mais pour les futures voitures, les nouveaux modèles et tout ça, ils vont l'intégrer. Et ça sera vachement cool. Surtout que vous voyez, là, il y a les sièges chauffants et tout ça, donc ça dépendra de la voiture ce qu'elle prend en compte. Mais j'espère qu'il y aura une grosse mise à jour aussi des tablettes, des tablettes dans les voitures, parce que des écrans tactiles, hein, j'appelle ça des tablettes, c'est pareil, c'est la même chose. Mais j'espère que même les marques qui ont sorti des véhicules en 2020, ils pourront mettre à jour pour avoir ce genre de choses. Parce que sinon, l'expérience utilisateur, elle va pas être ouf. Du coup, pour ceux qui ont les écrans en long, là, comme ça, voilà, au-dessus du volant, mais regardez ce que ça fait. Alors j'espère que ça va être fluide parce que moi c'est pas fluide déjà CarPlay. J'espère que pour les prochains ça sera fluide. Vous voyez ça, on peut tout modifier. Regardez ici, donc j'ai le compteur qui dit que je suis à 45 km/h. De l'autre côté ça dit que la voiture est en mode automatique et qu'elle est en mode démarrage. Drive on va dire. Voilà, on voit les jauges, on voit la météo. Mais on peut personnaliser tout ça. Regardez, on peut mettre le GPS au milieu. On peut mettre le GPS au milieu. On peut aller beaucoup plus loin. On peut faire comme ça et avoir le GPS sur le côté et la musique et la météo là. Et au niveau du volant, on peut avoir le compte autour, différentes choses, vous voyez, l'heure et tout. Ça, c'est oufissime. C'est ouf. Et ce qui se passe après, c'est encore ouf. C'est qu'on peut personnaliser tout ça. On peut le mettre en carré. On peut le mettre, enfin, en carré, là, en ligne. On peut le mettre en rond. On peut changer les couleurs, le mettre comme ça, avec un contour à l'ancienne avec des aiguilles. Ou alors le mettre comme ceci. Oh là là, CarPlay, ça me fait rêver. Ça veut dire que Apple a fait en sorte que CarPlay puisse personnaliser votre voiture comme vous en avez envie. Ils sont allés très très loin au niveau de CarPlay et ça, c'est magnifique. Là aussi, on pourra mettre que le GPS, avoir plus que le GPS en gros et avoir moins d'informations à part le GPS. Et ça, c'est hyper cool aussi. Donc ça, c'est bien, c'est que en fonction, si ça marche en plus avec certains modes de focus, de concentration, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs modes et de dire, ben là, je me mets en mode GPS, je me mets comme ça. Et quand je veux pas le GPS, parce que je connais la route, je me mets en mode avec les aiguilles. Voilà, ça peut être intéressant. Et d'avoir des raccourcis pour le faire, ça peut être utile aussi. Toutes les marques, bien sûr, qui vont intégrer ça. Renault, c'est très bien, mais il n'y a pas PSA. C'est dommage, il n'y a pas Peugeot, il n'y a pas Citroën. C'est dommage. Bon, Nissan, Renault, c'est le même groupe, donc je peux comprendre. Mais il n'y a pas PSA. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas Kia non plus. On est bien d'accord. Il n'y a pas Kia non plus. C'est dommage aussi. Il n'y a pas Fiat non plus. Quoique Fiat PSA, c'est ensemble maintenant.
On est d'accord. Voilà un petit résumé de tout ce que fait iOS 16. Donc on voit gros changement au niveau de l'écran verrouillé. On pourra modifier donc son écran verrouillé. Vous le voyez là sur l'image où il y a la montagne, qu'on peut mettre des petits widgets à la manière de l'Apple Watch. Et c'est plutôt cool. On pourra donc avoir le niveau de batterie de son téléphone directement en petit widget, histoire de ne pas l'avoir en haut et de galérer à chaque fois à le chercher, parce que ça c'était vraiment la merde depuis qu'on avait l'encoche avec l'iPhone 10. On pouvait pas voir le pourcentage de sa batterie sans aller dans les réglages, c'était chiant. Ou alors avec un widget, mais il fallait ouvrir le téléphone et tout, c'est chiant. Là voilà, on pourra le voir rapidement. Les notifications, ça change. Apple Pay Later, c'est cool pour payer en plusieurs fois, j'espère que ça arrivera en France. La détection des animaux, des personnes, pour pouvoir copier-coller directement, c'est cool. Il y a des choses qui sont apportées au niveau des notes, au niveau de HomeKit. Il y aura aussi un truc qu'ils ont parlé un petit peu à la fin, c'est de personnaliser le spatial audio quand on a des AirPods 3 ou des AirPods Pro ou des AirPods Max. Donc voilà, le spatial audio va être personnalisé, on pourra personnaliser tout ça. Il y a aussi des nouveautés au niveau, j'en ai pas parlé, mais de Apple Plan. Mais bon, c'est pas énormissime, donc j'en ai pas parlé. CarPlay, vraiment, nouvelle génération de CarPlay. Ça, c'est très très important d'en y avoir parlé. Pour moi, en tout cas, je trouve c'est vraiment énorme. Pour tous ceux qui ont des véhicules, bien sûr, compatibles CarPlay. Les autres, c'est dommage, malheureusement. Hein. Soit on achète un autoradio compatible CarPlay, mais ça coûte cher, ça coûte 500 balles. Soit on change de voiture et ça coûte encore plus cher, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Ou alors on achète des petits écrans qui se mettent en ventouse, mais bof, quoi, c'est pas terrible. Voilà, pas mal de nouveautés iOS 16, c'est cool, c'est cool. On passe maintenant à WatchOS 9, et il n'y a pas énormément de choses à dire, mais bon. Alors ils ont montré un petit peu des cadrans au début, on les verra à la fin, mais c'est pas oufissime, j'en reparlerai. Ils ont montré un truc que j'ai trouvé intéressant au niveau du sport, même si je fais très peu de sport, mais je vais m'y remettre puisque j'ai acheté un vélo électrique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez lancer une session de sport, donc que vous allez courir, que vous allez faire du vélo et tout ça, l'Apple Watch, donc, elle connaît votre rythme cardiaque, elle connaît aussi votre âge et votre poids, et donc, elle sait dans quelle zone vous êtes, hein, par rapport à votre cœur, par rapport à votre âge, votre poids, votre taille. Il y a une zone, en fait, une zone, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle sait dans quelle zone vous êtes, et par rapport, donc, au fait que vous faites du sport, pendant que vous faites du sport, elle calcule bien sûr votre vitesse, l'altitude et tout ça. Elle calcule donc votre cœur, les battements de votre cœur. Et si elle voit que vous êtes trop faible ou trop fort en battement de cœur, qu'il y a un problème cardiaque, ce genre de truc, où voilà, elle se dit non, 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 là, bip, bip, elle va sonner, elle va vous dire calmez-vous, arrêtez de faire du sport. Ça peut être dangereux, donc voilà, reposez-vous, voilà, ou diminuez le rythme, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça devient un peu plus intelligent, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Ils ont aussi parlé d'un truc dans l'Apple Watch, mais honnêtement, je trouve pas qu'ils auraient dû le parler dans l'Apple Watch, ça. C'est médication, donc on va dire médicaments. Donc ils avaient déjà fait une application sur Apple Watch pour tout ce qui est cycle menstruel pour les filles, donc pour les règles. Et là, donc, ils font un peu ce que d'autres ont déjà fait, des applications de prise de médicaments. Vous allez rentrer donc les médicaments que vous prenez, vous voyez, quelle dose, quel jour, quelle heure et tout ça. Vous allez pouvoir scanner vos médicaments. Voilà, bon, là, j'ai mal pris la capture d'écran, mais elle a une boîte de médicaments en dessous. Elle va pouvoir la scanner. Ça va rentrer automatiquement les médicaments dans l'application. Vous allez dire combien vous devez en prendre, sur combien de jours et tout ça, et à quelle heure. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir mettre la couleur aussi des médicaments, personnaliser tout ça, voilà, voilà. Comme le fait d'autres applications de médicaments. J'en ai fait le test sur la chaîne. Il y a Medico, je crois, qui fait ça, et d'autres. Il y en a plein des applications de prise de médicaments. Mais ce que les autres applications de médicaments ne font pas, ou alors font payer, c'est ça. C'est que si vous prenez tel médicament avec de l'alcool, c'est danger. C'est très dangereux. Voilà. Disons que l'application va vous permettre de savoir, par rapport à tous les médicaments que vous prenez, si vous mélangez certains médicaments, dire attention, ce médicament plus ce médicament peuvent être dangereux. Habituellement, on fait confiance à nos médecins, mais peut-être que les médecins ne connaissent pas tous vos traitements. Parce que peut-être que vous allez à SOS médecin, et puis après vous allez à votre médecin généraliste, et puis après vous allez à un autre spécialiste qui vous donne médicaments. Les résultats, ils n'ont peut-être pas tout en compte dans leur tête, ou normalement c'est rentré dans, enfin pour nous en France, c'est rentré dans la sécurité sociale. Voilà, la sécurité sociale, c'est tous les médicaments que vous avez pris. Mais est-ce qu'elle va faire la corrélation? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vos médecins vont réussir
à comprendre tous vos médicaments, toutes les doses, et je suis pas sûr. Ben là, Apple, ils ont travaillé avec des médecins, ils ont travaillé avec des hôpitaux, ils ont travaillé avec des pharmaciens, et résultat, ils vont pouvoir dire que tel et tel composé de médicament ne va pas avec tel et tel composé de médicament, que ça peut être dangereux. Et ça, c'est très très cool. Ça permet de créer une fiche médicale de chaque personne de votre famille et de dire, voilà, par exemple, ma maman ou ma grand-mère prend tel et tel médicament et elle m'a partagé sa fiche avec moi. Et moi, du coup, je peux voir les médicaments qu'a pris ma mère ou ma grand-mère et me dire, voilà, bah, elle a pris tel médicament. Et si moi, je vais voir le médecin parce qu'elle ne peut pas se déplacer, et voilà, regardez ce qu'elle prend comme médicament. Sur mon iPhone, je peux montrer au médecin tous les médicaments qu'a pris ma mère et donc il peut avoir un suivi comme ça. Donc, ça peut être intéressant. C'est vachement cool. Voilà pour WatchOS, c'était pas énormissime. Je trouve honnêtement que la présentation de WatchOS, elle était claquée au sol. Il y avait vraiment rien du tout, c'était assez vide. À part deux trois trucs que je vous ai montrés, c'est pas top. Alors ils disent qu'il y aura une meilleure connectivité avec l'Apple TV et l'Apple Watch. Pourquoi pas, on verra. À tester. Des trucs intéressants, bon, il y a des cadrans, vous voyez là-haut, là où il y a des cadrans. Vous voyez, entre le bleu et la planète, il y aura un cadran aussi lunaire. Moi, j'aime bien savoir les phases de la Lune, donc pourquoi pas. Il y aura un cadran un peu bébé, je sais pas pourquoi ils nous mettent des cadrans comme ça à la con. Pour eux, ils disent que c'est des cadrans d'artistes. Mais honnêtement, j'aimerais bien savoir le pourcentage de gens qui mettent ces cadrans sur leur Apple Watch, parce que c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nullissime. Honnêtement, les cadrans Mickey, Mimi, je peux comprendre que ça puisse faire cool. Mais après, les cadrans Woody, Buzz l'éclair, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent ces cadrans-là? Honnêtement, j'aimerais bien savoir le pourcentage de gens qui utilisent ça. Donc, gros coup de gueule pour ça, parce qu'en fait, encore une fois, le mec qui est à la tête de WatchOS et de l'Apple Watch, c'est le mec qui a développé Flash à l'époque. Voilà, tout ce qui était Flash. Et Steve Jobs, donc l'ancien patron d'Apple, ne l'aimait pas, n'aimait pas Flash. Et quand Steve Jobs est mort, bah, ce mec a été embauché chez Apple pour faire l'Apple Watch. Je pense que Steve Jobs n'aurait pas gardé ce mec, et personnellement, moi non plus. Pourquoi? Parce que ça fait des années que WatchOS, il stagne. Il n'y a pas énormément de nouveautés vraiment grosses. Et du coup, ben, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'acheter une Apple Watch, quoi, aujourd'hui, ou de changer son Apple Watch. Voilà, à part si demain on nous fait un nouveau modèle avec un nouveau design, mais il n'y a pas énormément de nouveautés qui font dans l'OS qu'on va changer d'Apple Watch. Donc, je dis bof. Il y a un truc là, vous voyez sur le côté, c'est Background Color Edition. Ça veut dire que sur l'écran modulaire et sur certains écrans où derrière c'était noir, on pourra mettre un fond coloré. Waouh, enfin. Mais est-ce qu'on peut modifier le son de quand on nous appelle? Non, pas sur l'Apple Watch, on peut pas changer de la musique. Est-ce qu'on peut modifier le son des SMS ou des notifications? Non, on ne peut toujours pas. On est en 2022. L'iPhone le fait depuis des années. L'iPad le fait depuis des années. Le Mac le fait depuis encore plus longtemps. On peut changer tous les sons. Et sur Apple Watch, on peut pas changer les sons. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas transférer un son Bluetooth dans l'Apple Watch pour avoir son son? Je comprends pas, quoi. On a toujours la même sonnerie d'Apple Watch quand on nous appelle. À tel point que quand on est plusieurs dans une même pièce, on ne sait pas qui c'est qui sonne. À part le fait qu'on ait la vibration au poignet. Mais tout le monde regarde son Apple Watch parce que c'est la même sonnerie pour tout le monde. On en est là aujourd'hui. Donc le mec qui fait WatchOS, pour moi, c'est une grosse merde. Voilà, c'est une grosse merde. Alors il est peut-être fort sur certains trucs, mais il a rien fait évoluer. Me dites pas que c'est des restrictions par rapport au poids de la musique et tout ça. Et même les watch face. Chaque année, on nous sort 3 ou 4 watch face en plus. Mais on n'a toujours pas de store de watch face. On peut pas aller acheter des watch face. On peut pas aller télécharger des watch face gratuitement. C'est que les watch face que nous propose Apple. Ok, je veux bien qu'ils gardent la main là-dessus parce que sur certaines choses, il y a des trucs qu'on peut pas modifier. Mais faites un kit pour les développeurs. C'est ça qu'ils attendent, les développeurs. Là, c'est dramatique, quoi. Ah ouais, oh la watch face avec le chien en mode portrait. Non mais vous êtes sérieux, les gars? À quand Festina, à quand Casio qui vendent des watch face sur Apple Watch? À quand? Je comprends pas, Apple. Là, je comprends toujours pas. Voilà, s'il y a des gens qui travaillent chez Apple France, faites-le remonter à Apple Californie, là, parce que honnêtement, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà donc pour cette partie iPhone, donc iOS 16 et WatchOS 9. Vous voyez pas mal de nouveautés intéressantes du côté de l'iPhone, sur Apple Watch un petit peu moins. Mais voilà, c'était intéressant pour cette première partie de vidéo. On va faire une deuxième vidéo dans la foulée. Elle sortira le même jour sur la chaîne. Et donc, la deuxième vidéo, si vous voulez la voir, elle parlera de macOS, bien sûr, et de iPadOS. Et il y a des choses très intéressantes, notamment
un nouveau produit, enfin un produit remis au goût du jour avec de nouvelles petites puces très sympathiques. Voilà, voilà les amis, je vous dis donc à très bientôt et donc abonnez-vous à la chaîne pour voir la prochaine vidéo qui va sortir donc sur la conférence d'Apple, la WWDC 2022. Je vous dis à très bientôt ou à tout à l'heure, comme vous voulez. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.